Allez, c'est la semaine qui commence au pays des Marinés Blancs. Très heureux de vous revoir. Nous sommes ensemble pour 45 minutes avec, encore une fois, on l'espère, un menu concocté pour votre plus grand plaisir. Dans quelques instants, nous allons revenir sur cette 12e journée de Ligue 1 en compagnie de Marius Trésor. Nous allons tenter d'analyser et de décrypter les faits marquants de cette rencontre face à Valenciennes. Nous aurons également le plaisir d'accueillir le petit Mozart des Girondins de Bordeaux. Il s'appelle Henri Cévé. Henri Cévé qui est au club depuis 2002. Il nous dira dans quel état d'esprit il est suite à cette première titularisation en championnat. C'était donc face à Valenciennes. À la fin de cette émission, coup de flash sur la CFA2, l'équipe de Patrick Battiston, avec notamment Salif Sané. Salif Sané, le frère de Lamine Sané. Et comme tous les mardis, nous allons revenir sur la journée de championnat du week-end en compagnie de Marius Trésor. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous nos abonnés. On va tenter d'analyser, de décrypter les actions, les temps forts de cette rencontre, les occasions, et il y en a eu des occasions. Surtout en deuxième mi-temps. Surtout en deuxième période. Juste avant de rentrer dans le détail justement de cette rencontre, 2 jours après, 2 jours et demi après, 3 jours après, hein, presque. Quel est votre sentiment? Mais ce que je peux dire, c'est que ce match nul laisse quand même un goût amer, parce que Bordeaux avait la possibilité vraiment, avec ce calendrier, de se rapprocher encore un peu plus de la tête, et on s'aperçoit qu'on continue à faire un peu de surplace. C'est vraiment dommage que l'équipe ait loupé la première mi-temps, parce qu'on a vu un Bordeaux, je dirais presque conquérant en deuxième mi-temps, se prenant le jeu à son compte et se créant beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, pour l'instant, la réussite n'est pas tellement avec Bordeaux. Et aussi en face, il y a un gardien qui a été très présent. Pento. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que les gardiens face à nous, ils sortent les matchs. Hein. C'était le cas d'Elana, même s'il est très bon depuis le début du championnat, Elana. Il a sorti certainement un de ses plus gros matchs depuis le début de la saison. Pento, c'était aussi pareil. Ils se donnent le mot, non? C'est peut-être les attaquants bordelais qui butent sur ces gardiens. On va voir les phases de jeu. Il y a quand même quelques occasions avec peut-être un peu plus de discernement de la part de nos attaquants. Ça aurait pu se terminer en but. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et vous l'avez dit, c'était l'occasion pour les Girondins de Bordeaux de se rapprocher de la tête du classement, ou du moins des 5-6 premières places. Ça n'est pas le cas, mais on s'aperçoit quand même, hein, c'est ce que vous allez dire, j'imagine, qu'on reste à 3 points du troisième. On reste à 3 points du troisième. C'est vrai que ce championnat a du mal à se décanter. D'habitude, il y a d'entrée 4 équipes qui arrivent à faire le trou. Pour l'instant, ça reste groupé, et tant mieux, parce que on voit Marseille qui avait la possibilité de prendre la tête du championnat avec un match de retard, à buter à Paris en perdant ce match. Donc je pense qu'avec 2-3 bons résultats, on peut se projeter à la tête de ce classement. Mais attention, parce que c'est vrai dans un sens comme dans l'autre. Mais dans l'autre aussi, pareil. Parce qu'à 6 points du leader, mais à 6 points du premier relégable. C'est vrai. Parce que Bordeaux a pour l'instant 16 points et le premier relégable a 13. C'est Monaco. C'est Monaco. Donc, voilà, et je dis à 6 points du leader, c'est une erreur, c'est à 5 points du leader. 5 points. C'est-à-dire qu'en fait, même le paradoxe de cette rencontre et de ce match nul, c'est que ça nous a rapprochés, ce résultat nous a même rapprochés du leader. Du premier. Parce qu'on était à 6 points. Exactement, avant le coup d'envoi de cette rencontre. Allez, les actions, justement, on va les voir tout de suite, et ça commence dès la 14e minute. Marius, avec une action très très chaude sur la cage girondine. Oui, cette action c'est Pujol. Enchaînement, il élimine Michael Siani, et la reprise est heureusement que... Il passe devant Fernando, il élimine Michael Siani, il frappe instantanément, et Cédric Carasso, une fois encore, là on voit un crochet droit. Super fois. Et super Cédric Carasso, une fois encore. Oui.